Bonjour et bienvenue sur le live de Isée Supmeca. On est ici avec tous les présidents des associations, tous sauf un, et vous êtes donc ici pour voir la présentation de toutes les assos avant votre rentrée dans Supmeca. Donc en premier temps, nous avons la présidente du BDE, Clémence Uxibi. Bonjour, donc je suis Clémence Uxibi, la présidente du bureau des élèves de Supmeca. Le bureau des élèves a pour objectif d'organiser tous les événements sur la vie du campus et à l'extérieur, donc avec des événements récurrents tous les mois, tels que les soirées et les after-work, ou des événements plus ponctuels, tels qu'en début d'année, le week-end d'intégration, par lequel vous commencerez, puis qui sera suivi du mois d'intégration, avec un mois très riche. Puis il y aura le week-end culturel dans une grande ville européenne pour découvrir la culture de cette ville et du pays. Ah, on m'entend plus. Il y aura du coup après la semaine... Voilà. Il y aura ensuite la semaine intersemestre au ski qui marquera le début des campagnes et du coup du mois de campagne qui est aussi un des mois les plus importants sur le campus parce que c'est le seul mois où les 3 promos sont réunis. Et pour finir, il y aura le week-end le gala aussi pour fêter les diplômés et le week-end de désintégration pour dire au revoir aux 3e années qui s'en vont. Il y aura aussi l'organisation de parrainage, donc entre les 1res et les 3e années pour vous suivre lors de votre scolarité. Et le BDE reste aussi un lien entre le personnel, l'administration et les étudiants si besoin. Et c'est aussi une passerelle pour les alumni, qui sont un très gros réseau qu'on essaie de valoriser le plus possible parce que ils apportent beaucoup sur le campus parce qu'ils viennent nous proposer pas mal d'aide, voilà, pour tous les étudiants, pour les recherches de stage notamment ou pour le futur. Et voilà, voilà. Bon, Alors attends, on va faire un changement de micro en live. Hop là. Les aléas du live, désolé. Alors moi j'avais une petite question à poser à la présidente. Donc du coup je crois que j'ai entendu qu'il y avait des clubs dans cette association. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus s'il te plaît? Bien sûr. Il y a aussi des clubs tels que le Bureau des Arts, donc, du coup, qui organise des sorties sur Paris, donc, avec des sorties telles que des visites de musées ou qui vous permet d'assister à des pièces de théâtre ou à des films ou d'assister à des séances de projection de films à prix réduit. Il y a aussi Supmeca Studio, donc le club photographie de l'école, donc qui est en charge de photographier les différents événements qui auront lieu tout au long de l'année. Le club robotique TAERS, qui vous permet d'étudier différents systèmes robotisés et d'approfondir vos connaissances en mécatronique. Le bureau de la bonne bouffe, donc ce qui permet de cuisiner ensemble et de préparer le repas lors de certains événements sur le campus, tels que les afterwork tels que les afterwork. Le club rock, qui vous permet de soit découvrir, soit approfondir votre connaissance du rock à Citon. Le club dessin aussi, qui est partenaire du journal de l'école, le Perroc, qui sera présenté ensuite, parce que le club dessin réalise les couvertures et des dessins dans le Perroc, et certaines fois des expositions aussi dans l'école. Il y a aussi le club loisirs qui se réunit toutes les semaines pour vous faire découvrir de nouveaux jeux de société et vous permettre de jouer tous ensemble. Un nouveau club qui est le club crochet, donc voilà, qui vous permet soit de vous mettre au crochet ou de vous faire du crochet avec vos amis. Et le FDA, donc qui est la French Debating Association, qui vous permet de faire réaliser des débats théâtraux en anglais et aussi de débattre face à d'autres écoles, donc à vous déplacer, à aller rencontrer d'autres écoles tout en France. Et voilà. Et si vous ne trouvez pas le club qui vous va, vous pouvez toujours créer un club qui vous plaît.
Super, merci Clémence pour cette réponse à cette question pas du tout préparée. Donc, alors, après Clémence, nous avons donc Mathis Bariol qui est le président de l'association sportive, le BDS, qui va vous parler. Donc bonjour à tous. Donc nous au BDS, on vous permet de pratiquer un grand nombre de sports. Donc par exemple le volley, le rugby, le hand, le basket, le tennis, les pom-pom, la boxe, le bad et le KWT qui est en fait du CrossFit. Donc vous pourrez pratiquer tous ces événements à différents moments de la semaine sur des créneaux réservés. On a plusieurs équipes universitaires donc, qui compétitionnent dans les championnats universitaires donc, de la région. De manière plus importante, on a aussi tout ce qui est grande compétition comme les TOS, qui est une grande compétition qui regroupe beaucoup d'écoles, donc une grande compétition organisée par Centrale Supélec. On a également les EAG à Toulouse et les Ovalie qui sont un tournoi essentiellement de rugby. Donc si après tout ce sport vous n'êtes toujours pas fatigué, le BDS vous propose des tarifs préférentiels comme par exemple au 24 Paris qui vont arriver en octobre prochainement et au Blocs de Saint-Ouen aussi qui est une salle d'escalade juste à côté de l'école. Donc si vous n'êtes pas très sport, vous n'aimez pas beaucoup transpirer, mais que vous aimez quand même regarder le sport, le BDS a pas mal de partenariats avec de nombreux clubs de sport professionnels, comme le Racing 92 qui est à Paris, le Paris Basket, le PSG Handball, et chaque année on propose aux étudiants donc, des places à tarif préférentiel à Roland-Garros, donc ce qui permet de découvrir beaucoup de la culture sportive parisienne. Et l'année prochaine, le premier événement auquel vous serez conviés, organisé par le BDS, ce sera l'après-midi BDS pour le mois d'intégration. Donc on vous attend tous là-bas avec impatience. Super. Alors, merci Mathis. Juste une petite question. C'est quoi cette tête de lapin sur tes genoux là? Alors cette tête de lapin, c'est tout simplement la mascotte du BDS, donc qui suit un petit peu les équipes sur les différents tournois sportifs. Donc notamment, elle était il n'y a pas longtemps aux Ovalises pour défendre les couleurs de l'école. Ouais. Ok, super. T'as pas l'air bête avec ça. Alors, alors ensuite, j'ai une autre association qui est assez importante dans l'école. Normalement, une association dont vous allez entendre parler si vous êtes à l'école. L'association du bar. Faut bien faire le truc parce que sinon ils sont énervés. Avec son président Stéphane Helignez. Ça, je l'ai bien dit. Ça. Tu l'as bien dit, Raphaël, merci. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Concernant le bar, ça va être très rapide en quelques mots, hein. Je pense que tout est dans le nom de l'association. Il s'agit d'une association assez conviviale dans laquelle on se retrouve au moment des pauses, entre les cours pour se prendre un petit café, un petit snack ou quoi pour se détendre et parler entre les copains. C'est aussi pour se détendre après la fin des cours, pour commencer un week-end et parler avec les professeurs, les élèves, faire des petites activités dehors, enfin profiter du bon temps dès qu'il y a du soleil parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est une asso de convivialité pour servir les autres élèves, pour que les gens se sentent bien. C'est une asso qui se situe donc dans le foyer de l'école, donc vraiment centrale et donc située sur un plan de passage et tout le monde y passe pour dire bonjour, pour prendre un petit café, quoi. Voilà. Merci Raphaël. Merci Stéphane, franchement, tu as fait une présentation plutôt pas mal. Et juste, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as un chapeau de viking sur la tête? Merci de dire que c'est un chapeau de viking. Donc en fait, le nom du bar, donc c'est le Bar Narok. Donc le logo est juste ici sur le polo. On a eu un problème de drapeau, mais enfin bon, ça c'est notre histoire. Voici donc l'Eco-Cup aussi. Et donc Bar Narok en référence à Ragnarok, hein, donc un thème viking. Et donc c'est pour ça que je porte magnifiquement ce chapeau sur la tête pour représenter les couleurs de mon bar. Voilà. Le mec est corporate jusqu'au bout, c'est magnifique. il a même le polo, c'est trop beau. Alors maintenant, on va passer à une autre association qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, mais qui est extrêmement importante dans la vie de l'école, qui est Supmégalité, dont va vous parler sa présidente Flavie Lechat. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Supmégalité, c'est une association qui vise à lutter contre toutes les formes d'inégalité à Supméca. Donc toutes les personnes qui font partie de l'association sont ouvertes à la discussion. N'hésitez pas à venir les contacter pour simplement discuter ou échanger sur quelques problèmes que vous pouvez avoir.
Donc, on est présent sur les événements organisés par le BDE, notamment festifs, où nous sommes distingués par des petits brassards jaune fluo, magnifiques, grâce auxquels vous pouvez nous reconnaître pour venir discuter si à un moment vous ne vous sentez pas bien. Nous avons organisé aussi d'autres événements, donc un after-work avec le bar et le BDE, où nous avons proposé des petits jeux qui étaient ludiques, de façon à découvrir et en savoir un peu plus sur le sexisme, les LGBT-phobies et les droits des femmes. Donc c'est une association qui est ouverte à tous et pour le bien-être de tout le monde. Donc on fait en sorte qu'à Submeca, on se sente au mieux. Voilà pour la présentation. Merci Raph. Merci Flavie. Moi j'en ai rien d'autre à dire, elle a super bien présenté son asso. Donc maintenant, par suite, nous allons vous présenter EcoStudent, qui est, dont le président plutôt, est Nguyen. Merci. Bonjour à tous, je suis Nguyen, le président d'EcoStudent. Pour présenter rapidement l'association, nous ce qu'on fait c'est qu'on essaie de sensibiliser les élèves sur les questions de l'environnement. Par exemple, des élèves de notre association vont participer à la fresque du climat l'année prochaine et les élèves du précédent bureau ont aussi participé à la fresque du climat qui va se tenir en septembre. De plus, on a aussi fabriqué notre savon, le savon Submeca, qui est ici, qui a été fait avec le Solide Français, une entreprise artisanale d'Île-de-France. Et vous pouvez aussi bénéficier d'une réduction dans leur boutique avec le code promo Submeca 30 en réduction. Et comme dernier projet que je voulais mentionner qui me semble très important, c'était la distribution gratuite de protection menstruelle pour toutes les personnes à Submeca, puisqu'en fin de compte, on ne se rend pas compte, mais les protections menstruelles réutilisables constituent quand même une dépense assez énorme pour les personnes concernées. Et j'espère pouvoir reconduire ce projet l'année prochaine. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc le CED français qui est aussi un partenaire du BDE. Mais merci beaucoup Nguyen. Oui, parce que l'environnement, même à Submeca, c'est assez important. Et maintenant, nous allons passer le micro à Mathis Fleury, qui est le président de 2 associations dont il va vous parler. Pour rester un peu dans la continuité avec EcoStudent, donc je vais vous présenter d'abord ce qui est derrière moi, New Défi, qui est un peu donc nous l'asso humanitaire, spécifiquement pour le Bénin. L'idée c'est que par couple de promos, on bosse ensemble pour récolter des fonds chaque année, histoire de financer un projet directement sur place. Très souvent c'est de la création d'écoles ou de la rénovation d'écoles pour des enfants en bas âge, donc entre 6 et 10 ans. L'idée c'est juste de faire travailler l'école en elle-même dedans ou en extérieur pour récolter des fonds. Entre nous ça va être de la vente de produits, généralement alimentaires, pour les afterwork, donc un coup sur deux, c'est New Défi qui régale avec de la nourriture à tarif un peu plus cher, mais bon, tout le monde veut bien mettre un peu la main à la pâte pour financer ces projets-là. Et en dehors on fait généralement des lotos, des tombolas, et aussi on a des projets pour l'an prochain, donc ça ce sera surtout à vous de bosser là-dessus pour récolter des fonds avec les invendus des entreprises locales ou même de la revente ou des stocks à faire. On a des accords avec eux pour l'an prochain normalement qui devraient arriver. Et l'idée, bien sûr, pour que chaque promo profite un peu de son travail, c'est qu'on parte directement au Bénin sur place. C'est pas financé complètement par l'asso, ça met un peu d'argent à la poche, mais c'est un voyage qui généralement marque les esprits. Là, ce qu'on a derrière nous, c'est un peu ce qu'on a ramené du dernier voyage, donc avec cette fresque qu'on a fait avec les enfants sur place. Enfin, je dis ça, normalement je suis dans la prochaine promo, mais voilà, c'est un peu l'idée qui ressort. Je continue direct, de toute façon. Ok, oui, parce que de toute façon, ma vie étudiante, ça concerne que les assos et pas les cours. Donc le Perroc, alors je vais vous montrer, concrètement c'est le journal de l'école. L'idée c'est que... Ouais, hop.
je vous montre un peu mieux, voilà. Bon, c'est donc la couverture on a expliqué juste avant par le club dessin. L'idée du Perox, c'est qu'on a accès entre les élèves à la salle d'impression et l'école nous donne carte blanche pour écrire ce qu'on veut dedans, ce qui est plutôt pas mal. On est en discuter avec d'autres écoles, on est une des rares écoles qui a autant de liberté là-dessus. L'idée, c'est que toute personne peut écrire dans le Perox, peut écrire ce qu'elle veut, concrètement critiquer ce qu'elle veut, tant que c'est bien sûr productif. Donc quand il faut se plaindre de l'augmentation des prix du bar, quand il faut se plaindre de la musique en soirée, et surtout quand il faut se plaindre de l'administration qui envoie des mails trop tard, ça c'est sûr, ça tombera chez nous. Et l'idée, bien sûr, c'est que tout le monde se mette un peu la main à la pâte pour se faire rire entre nous, pour se faire des refs, parce que bien sûr l'école c'est pas que de se plaindre, c'est bien sûr se faire des souvenirs entre nous. Donc en fait c'est un petit récap qui normalement paraît tous les mois quand on est motivé à le sortir à cette vitesse-là, ce qui est le cas pour le moment. Je crois que c'est un exploit en tout cas. Et voilà en fait, donc hâte si vous venez de voir un peu ce que vous allez créer, parce que bien sûr le Perox c'est un truc qui est hyper participatif. Les rubriques les plus cultes aujourd'hui c'est avant tout des créations d'anciens élèves et que c'est resté avec les années. Donc moi je suis sûr que peut-être chez vous il y en a un qui va nous rejoindre et vraiment révolutionner le Perox. Enfin en tout cas moi j'ai hâte. Super, bah merci Martis. Je suis pas du tout bégayé. Ouais, moi ce que j'ai envie de dire c'est quand même que ces crêpes sont géniales, parce qu'un vendredi matin après une petite soirée, la petite crêpe du vendredi matin, ça fait plaisir quoi. Hein. Franchement, donc merci Tis, merci. Donc maintenant, nous allons passer donc à l'association de musique de l'école dont vous parlez, Titouan Hamon. Merci. Bonjour à tous. Donc Mécasique, c'est l'association musicale de Supmeca. À Mécasique, on a une salle de musique dans laquelle on peut trouver toute une plotille d'instruments. Donc on a tout ce qu'il faut. Vraiment, il y a batterie, guitare, ampli, basse. Donc là, j'ai ramené la caisse claire et la magnifique basse qui est ici, notre dernier achat. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des pianos, il y a des micros, il y a... Enfin, vraiment, et puis on essaye de faire en sorte d'avoir un matériel de bonne qualité. C'est vraiment pas la salle de musique où vous allez arriver dedans et voir la batterie avoir envie de mourir quoi. C'est vraiment le matériel est de bonne qualité. Vous pouvez aller y jouer, elle est en libre accès, donc vous pouvez y aller pendant les pauses et après les cours. Vous pouvez aussi y aller pendant les cours, mais personnellement j'ai fait ça, j'ai redoublé, donc je vous le conseille pas quoi. Puis à part ça, donc on se produit aussi lors de certains événements de la vie étudiante. Donc pendant les afterwork, on sort les instruments, on joue devant les autres étudiants. On joue aussi pendant le gala de l'école organisé par le BDE. Donc là c'est un concert un peu plus organisé où on joue pendant la première partie de la soirée. Et on a aussi l'événement le plus important pour l'asso dans l'année, c'est le grand concert de Mécasique qui est au mois de février, où on joue dans une vraie salle de concert à Saint-Ouen avec un vrai ingé son, une vraie scène. Donc c'est vraiment super. Les familles peuvent venir dans le public. C'est Donc super opportunité. Donc si jamais vous avez envie de commencer ou continuer un hobby musical à Supmeca, n'hésitez pas à venir. Et il n'y avait pas la possibilité de faire des cours à prix réduit? Non? C'est plus possible. Alors malheureusement on a eu une petite réduction de budget cette année, donc les cours c'est compliqué, mais on y réfléchit quoi. Donc on verra bien. Tu veux faire une petite démo? Une petite démo voilà. Yes, merci tout pour cette démo remarquable. On s'en souviendra pendant des années. Alors ensuite, pour rester un petit peu dans le thème de la musique, on a ensuite l'association Sensum qui, elle, ne met pas la musique durant le gala. Bien sûr que si, elle met la musique durant le gala d'ailleurs, mais surtout durant les soirées. Donc elle va vous être présentée par Gauthier. Bonjour à tous qui regardez ce live. Donc moi je vais vous présenter Sensum, l'association de musique de l'école avec Mécasique. C'est une concurrence, un petit battle. Du coup, nous, notre principal rôle, c'est de mettre l'ambiance à l'école. On met la musique durant afterwork, soirée, gala, tous les gros événements de l'école. Donc on est plusieurs DJ, on est ouvert à tous. Il faut savoir que la plupart des DJ qui sont présents n'avaient jamais mixé. Donc on vous forme. On peut mixer aussi dans des bars dans Paris. On a quelques propositions, quelques petits mix à droite à gauche. C'est assez rare. Et le but en gros c'est de régaler les gens à l'école. Donc on mixe tout style de musique. Moi je suis plus techno, mais
il y a de tout. Et c'est avec plaisir qu'on vous forme. Donc si vous voulez apprendre à mixer, venez, c'est le bon endroit. Et ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bon, je te demande pas de faire une démo parce que... ouais, ça va être un peu plus compliqué, mais il faudra venir à l'école pour voir du coup. Du coup, ensuite, on a une autre association qui est assez importante dans l'école, parce qu'on est quand même SupMeca et ISEE SupMeca. Et donc, qui dit ISEE SupMeca dit aussi aéronautique. C'est pour ça que vous parlez de SupMeca Aéro, présenté par Victor. Merci. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Victor Leclerc, donc président de SupMeca Aéro, comme on vient de le dire. Avant tout, je vais parler un petit peu du club robotique parce qu'il est représenté par notre association aussi. Donc, le club de robotique qui s'appelle TARS, en référence Interstellar, je ne sais pas si vous connaissez. Donc plusieurs projets cette année. La Coupe de robotique, c'est un événement de robotique naturelle. Bon. Et le robot, on a un espèce d'immense robot industriel qui est super impressionnant. Et je pense que chaque fan de robotique pourra se reconnaître dans cette association qui est vraiment très bien dirigée par mon copain Thibaut. Maintenant, je vais parler de SupMeca Aéro plus précisément. SupMeca Aéro, c'est l'association où tout est possible. En tout cas, tant que ça vole. Je vais commencer par les drones. Donc, chaque année, on a l'occasion de se rendre à Lancema Drone Race. Donc, c'est un super événement organisé par nos copains de Lancema où on fait voler des drones. En tout cas, on essaye. Pas mal d'avions de modélisme. On a donc aussi un pôle de modélisme où on fait tout un tas de projets menés par les étudiants, des ailes volantes, des avions un peu plus complexes. Tout ça de façon très manuelle, on va dire. C'est un peu l'association où vous pourrez vous épanouir manuellement. On a aussi un simulateur de vol, donc le simulateur A320, donc en pleine construction. C'est vraiment un peu touche à tout, autant du pilotage, j'espère bientôt, et de la construction vraiment d'un simulateur de vol taille réelle. Vous installez dedans, vous avez vraiment l'impression d'être dans un cockpit. C'est extrêmement immersif et super impressionnant à voir. Et un énorme projet de fusée comme vous en verrez dans aucune autre association quasiment en France. Je mets l'accent là-dessus parce que donc, je suis un peu le pilote du projet, un grand projet qui dure maintenant depuis 2 années, où on a l'occasion de construire une fusée pour atteindre 40 km d'altitude. Elle va dépasser quasiment Mach 3, donc des performances exceptionnelles, propulsée par un moteur biliquide où vous avez la maquette ici. Donc on va pouvoir manipuler des courburants. On est un peu des cow-boys de l'espace, si je puis dire. On fabrique nous-mêmes nos vannes, donc des vannes assez techniques. On a une console de pilotage que vous voyez ici, entièrement fonctionnelle pour l'instant. C'est un peu ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Cet été, elle va être quasiment fabriquée, et quand vous allez arriver à SupMeca, en fait, on va commencer des phases de test qui plaisent énormément à l'administration, où on expérimente, on va tester individuellement chaque partie de la fusée jusqu'à l'essai moteur, et je vous ferai partie de la promotion qui connaîtra le décollage, je l'espère. Ça va être exceptionnel, et j'espère que vous viendrez à SupMeca. Je vais repasser le micro. Ah, super. Bah, parfait, super. Il nous sort ce discours tous les ans. Donc, j'espère juste que l'année prochaine sera la bonne. Super, merci Victor. Tu peux le passer le micro à ton compatriote. On reste dans le domaine de la mécanique. Cette fois-ci, on n'est plus aéronautique, on est dans le domaine de l'automobile avec Augustin qui va vous présenter la SupMeca Racing Team. Donc bonjour à tous. Comme l'a dit Raphaël, je suis président de l'asso sport auto de l'école, donc SupMeca Racing Team. Donc bon, vous avez compris, hein, en gros nous on brûle de l'essence, dans déplaise à EcoStudent. Donc nous les projets, les plus gros ça va être tous les événements karting. Donc chaque année on organise 2 grands prix internes à SupMeca. Et on participe à la plus grosse compétition de karting étudiante d'Europe, les 24 heures de l'ESSEC. Donc c'est tout simplement une course de karting de 24 heures par équipe de 6 à 10. Donc c'est ce qui est pour le karting. Ensuite, pour les projets qui sont dans l'école, donc cette année et depuis maintenant 2 ans, on suit assidûment le championnat de Formule 1. Donc on a un concours de pronostics entre élèves, évidemment gratuit
Et le gagnant partira avec une place offerte pour le prochain Grand Prix de karting de l'école. Et justement, pour vous, ceux qui rentreront, on l'espère, l'année prochaine, on organise un tournoi secondaire pour que vous puissiez quand même vous éclater sur la fin de saison de Formule 1. Depuis 2 ans maintenant, on travaille également sur le projet Formula Student. Donc ça, c'est un concours international de conception et fabrication de monoplaces. Donc on est encore à une phase de conception. Hein, c'est des projets qui prennent plusieurs années, mais on espère fortement que vous rejoindrez ce magnifique projet parce que c'est une vraie opportunité pour travailler plus tard dans le sport automobile. Ce que vous avez devant vous, c'est le projet de cette deuxième partie d'année. Donc on a fait une voiture RC automatique. Donc l'année prochaine, on va essayer de la rendre manuelle pour qu'on puisse s'amuser un peu dans la cour. Et je vais terminer avec aussi la restauration d'un kart. Donc cette année, on a réussi à faire démarrer le moteur. Et donc l'année prochaine, on va pouvoir commencer les finitions. Et puis évidemment la customisation du kart. Voilà. Super, franchement, il y a pas mal de projets qui vous avez envie de faire de l'automobile à SupMeca. Vous pouvez aller dans cette association, franchement, ça a l'air super. Et enfin, on va presque terminer avec la présidente de 3S. 3S, donc c'est... elle va vous expliquer. C'est Christina. Oui. Donc 3S, c'est pour Soutien scolaire SupMeca. Donc en fait, on est une association qui va aider les élèves du CM2 aux études sup dans les établissements à côté. Donc on se retrouve le lundi soir et le mercredi soir, 2 heures par semaine à chaque fois. Et donc n'hésitez pas à venir et à devenir bénévole. Et aussi, donc, on a ce projet-là et un autre projet, donc c'est le projet de mentorat, où on va aider des lycéens à trouver leur orientation avec des séances une fois par mois. Voilà. Merci beaucoup Christina. Et du coup, on va terminer par moi-même, qui suis aussi président d'une association qui est la SJE, la SupMeca Junior Études. Donc là, c'est une association qui est un petit peu particulière parce qu'on est un peu plus proche des entreprises que dans les associations qui ont été présentées ici. Faut que je mette le métro plus proche, c'est bon là? Ok. Ouais, du coup, où j'en étais? Oui, du coup, on était un peu plus proche des entreprises dans ce qu'on propose. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va essayer de vous proposer de visiter des usines, de visiter des entreprises. Là, c'est bien. Wow. Et ouais, en gros, c'est ça. On essaie de rapprocher un petit peu le corps étudiant avec la vie professionnelle dont nous allons faire partie dans quelques années, quoi. Donc voilà. Vous avez vu à travers ce live toutes les assos de l'école. En tout cas, vous avez vu les assos et on vous a présenté les clubs aussi. Si vous voulez parler un petit peu avec le BDE, ils sont disponibles sur Insta. Vous devriez facilement le trouver en tapant SupMeca BDE. Normalement. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et on espère vous retrouver l'année prochaine. Et voilà, bisous à tous. Hein. Merci à tous et à toutes.